bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions et bienvenue pour votre tirage général et professionnel de juillet 2024. Allez, c'est parti avec le Dixit. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les lions? Oh, place à l'enfant intérieur en vous. Prenez soin de votre enfant intérieur, vous en aurez besoin pour trouver les bonnes idées, pour décompresser, pour vous amuser pendant ce mois de juillet. Parfois, retrouver ces rêves d'enfant vous permet de vous évader ou de vous rapprocher de vos amis, de vos proches aussi, de votre famille en disant « Oh maman, tu te rappelles quand j'étais petit ou quand j'étais petite, je rêvais de ci, de ça. » Et ça vous permet aussi de partir à la découverte de vous-même en disant « Ah oui, pourquoi j'aimais ça? Puis pourquoi j'avais telle passion? Est-ce que c'était juste une lubie? Est-ce que c'était vraiment... » Et ça va peut-être vous permettre de retrouver des activités qui vont vraiment vous animer, qui vont vraiment vous stimuler et vous dire voilà, j'étais enfant, ça m'a toujours fasciné, finalement c'est fait depuis tout petit. Donc voilà, il y a des choses comme ça, retrouver son enfance, retrouver son enfant intérieur fait du bien au moral, fait du bien à l'esprit et aux émotions. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Votre force. Votre force, c'est que vous êtes bienveillant, compatissant. Vous, avec tout le monde. Vous aimez, voilà, c'est vrai qu'on dit que le lion est charismatique, mais c'est surtout parce qu'il aime les autres, il aime attirer les autres, mais c'est surtout parce qu'il a envie aussi de connaître les autres, il a envie d'aller vers les autres, il a envie de voir ce qu'ils ont comme de différence, comme force, comme faiblesse. Voilà, vous vous intéressez à l'autre et ça c'est très bien pour des métiers de communication, des métiers comme les médecines, etc. Parce qu'il faut s'intéresser aux autres pour pouvoir avancer dans la vie et vous avez besoin de sens, vous avez besoin vraiment du social. Voilà, vous avez besoin de sociabilité, vous avez besoin de vous dire oui, je suis bien dans ma peau, mais j'ai besoin d'aider les autres, j'ai besoin de voir les autres. Pourquoi pas? Continue. Votre faiblesse.
Alors, votre faiblesse, c'est que vous courez partout, vous faites tout et vous ne profitez pas de la vie. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Attention, hein, c'est bien d'avoir plein de projets, d'avoir plein d'activités, de voir plein de gens, mais il faut prendre le temps aussi de se poser en disant, voilà, qu'est-ce que j'aime plus, est-ce que je suis heureux ou pas, et qu'est-ce qui va pas. Prenez le temps de vous poser, c'est important. C'est pas parce que vous vous ennuyez que vous allez louper votre vie, hein. Il y en a beaucoup, ils ont peur de l'ennui parce que eh bien, en fait, les pensées remontent en disant je suis heureux, je suis pas heureux. Les questions existentielles remontent quand on s'ennuie. Et il y en a beaucoup, ils ont peur de ça, ils s'occupent un maximum parce que ça amène à la mort, tout simplement. On se dit mon Dieu, je vais mourir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que la mort, finalement, elle se rapproche et puis je suis vieux et puis j'ai. Voilà. Attention, là, on vous dit c'est bien de vous occuper, c'est bien de vous occuper l'esprit, mais de toute façon, un jour ou l'autre, les questions existentielles vont arriver, hein, tôt ou tard. Donc, autant les accueillir petit à petit, consciemment, gentiment, écrivez, voilà, prenez le temps d'écrire, de vous parler à vous-même, etc. Voilà, est-ce que je suis heureux ou pas? Faites-vous un petit bilan de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps pour vous éviter ça, des peurs irrationnelles qui pourraient tout faire capoter, surtout pour ce mois de juillet où c'est votre mois anniversaire. Souvent, quand c'est la date anniversaire, on se pose plein de questions, on se fait son petit bilan de sa vie, de son année, savoir si on a réussi, etc. Ça vous permettra, voilà, de poser en disant tiens, j'ai atteint cet objectif. Ah bah c'est bien, maintenant je peux passer au suivant. Oh bah là, c'est vrai que j'ai des choses à travailler, j'ai des choses à améliorer. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Voilà. Posez-vous pour vous, tout simplement pour revoir vos rêves et vos objectifs, savoir s'ils correspondent toujours à vous ou s'ils ont changé ou si vous devez les abandonner parce que voilà, vous savez que vous n'allez pas les atteindre, ça vous plaît plus, ça vous intéresse plus. Voilà, un petit bilan de votre vie fera pas de mal. À votre anniversaire, ça peut être pas mal. Euh, le conseil. Le conseil du mois, c'est partez à l'aventure. Ne revenez pas en arrière. Avancez. Une fois que vous saurez qui vous êtes vraiment, une fois que vous avez compris vos rêves d'enfant, une fois que vous avez compris pourquoi vos objectifs et vos rêves, vous pourrez foncer, vous serez sur la bonne voie et vous n'aurez plus peur. Continuez, vous êtes sur la bonne voie si vous avez trouvé, si vous avez compris, en disant voilà, je sais, je me connais mieux, je m'aime mieux aussi, je m'aime plus, et ben vous allez voir, la vie, ça va être plus facile, ça va être même un peu plus stable. Mais voilà, il faut partir à l'aventure de soi-même. Et la surprise, voilà, comme ça vous retrouvez une stabilité, vous retrouverez une sérénité, une tranquillité de l'esprit. Que demande le peuple? Bien, maintenant on va passer au tirage professionnel. C'est parti! Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois au travail, les lions? Oh, homme puissant et rassurant, roi de trèfle. Faites preuve de pragmatisme, bon plan, bonnes affaires. Vous aurez le mois des opportunités, ça sera le mois où vous pouvez vous lancer, vous pouvez oser au travail. Donc n'hésitez pas, vous avez peut-être, vous êtes confiant, parce que voilà, vous avez l'expérience, vous avez l'art et la manière, donc allez-y. Osez, tenter les choses, allez voir votre supérieur ou allez voir vos collègues en disant est-ce qu'on peut tenter telle méthode parce que je pense que ce serait plus efficace, ce serait plus productif. N'hésitez pas, essayez, tentez. Si c'est non, c'est pas grave, au moins vous savez où vous en êtes et vous n'aurez pas de regrets. Des fois, voilà, l'échec, ça peut être aussi une bonne leçon en disant bah voilà, ça n'a pas plu l'idée, c'est pas grave, je retrouverai une autre. Mais voilà, ça peut être constructif aussi. Oui, ça ne me plaît pas parce que c'est trop cher ou parce qu'il n'y a pas telle technique. Voilà, mais en tout cas, osez, qui ne tente rien n'a rien. Votre force. Ah oui, alors le roi de trèfle aussi, il y a aussi cette capacité de logique et de patience, mais surtout de lucidité. Vous avez un discernement, vous savez qu'il y a certaines idées qui pourraient être bien reçues et d'autres non. Donc attention à ça. Votre force, 5 de carreau, imprévu à gérer, conflit d'intérêts en vue et achat de dépenses. Oui, vous savez gérer les imprévus, vous savez gérer votre budget. Au boulot, c'est pareil, vous savez que vous avez un délai, vous respectez les délais, vous respectez les demandes des clients. Voilà, vous savez faire votre job. Vous vous concentrez très bien dessus. Mais attention, des fois, ça peut faire des conflits avec vos collègues parce que vous êtes tellement très axé sur les règles, des fois vous avez du mal à être un peu flexible pour certaines situations. Des fois certaines règles ne peuvent pas être respectées. Donc attention à ça. Vous avez le 5 de carreau qui veut dire que vous devez aussi vous pouvez, ça se trouve, être le tampon entre deux collègues ou un supérieur et les collègues. C'est un peu le rôle du syndicaliste. Vous aimez le rôle du médiateur parce que des fois, c'est un peu tendu et il n'y a que vous qui êtes écouté. Donc, des fois, vous devez jouer le rôle du médiateur. Donc, ça peut être une force de négociation. Donc, c'est un truc à travailler. Là, votre faiblesse. 6 de cœur. Ne cédez pas à la panique. Besoin d'évasion.
nouvel apprentissage, formation. Oui, vous, ça vous fait pas peur d'apprendre des nouvelles choses parce que vous savez que dans le monde du travail, il faut évoluer, il faut toujours se former. On apprend toute sa vie finalement. Mais parfois, ça peut être trop de stress et vous avez tendance à péter les câbles, à vous rendre malade. Donc attention à ça. Préservez-vous. Si vous sentez que ça va pas, que vous stressez trop, il faut prendre du recul, déléguer, demander d'aide à vos collègues, un coup de main ou à votre supérieur, etc. ou aller voir le DRH. Mais voilà, ne restez pas seul avec le problème si vous sentez que vous n'y arrivez pas, que vous êtes débordé. Il n'y a pas de honte. Et vous avez le 6 de cœur parce que vous avez besoin d'harmonie. Voilà, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc forcément, si vous vous laissez submerger par les événements parce que vous avez envie de bien faire et de pas décevoir les autres alors qu'ils vous ont donné ce travail, mais que vous ne pouvez pas faire tout seul. Non, attention à ça. Protégez-vous. Le conseil du mois. La dame de pique. Sentiment d'abandon, jalousie, résilience face à l'adversité. Attention à ne pas... si vous pétez un câble ou quoi que ce soit, ne pas vous sentir isolé, c'est normal, il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est moins bien. Mais là, on vous dit surtout, soyez résilient. Il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Il y a des choses où, mais faites-vous respecter, mais avec bienveillance. Mais surtout, c'est que face aux difficultés, face aux obstacles, des fois, ça sert à rien de s'énerver. Il faut chercher d'autres solutions, il faut garder son calme. C'est pas facile, des fois, de pardonner ou de passer à autre chose, de laisser glisser quand c'est des causes qui vous parlent. Mais là, on vous dit, voilà, laissez le temps au temps, c'est pas le moment de faire des esclandres, c'est pas le moment de s'énerver parce qu'il faut vous protéger, question mentale ou physique, votre santé est plus importante que votre fierté. Donc attention à ça. Soyez aussi discret. Peut-être on vous dit soyez un peu plus discret dans vos actions, etc. pour pas être pointé du doigt alors que c'est pas votre faute ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui sont envieux de votre position, des collègues qui ont envie de votre place ou donc attention à ça aussi. Il faudra surveiller, il faudra faire attention. Dame de pique aussi veut dire que vous êtes intelligent, mais vous avez aussi besoin d'indépendance. C'est peut-être ça que ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Et ensuite, les surprises du mois. Alors, 6 de carreau et 2 de carreau. La lumière au bout du tunnel. La promotion possible. Fin d'une situation stressante. Voilà. Surprise agréable. Un rival vous freine, vous êtes envié. Voilà, la jalousie sera toujours là, mais il ne faut pas que ça vous touche. Parce que vous êtes là où vous en êtes en ce moment, c'est grâce à vos efforts, à votre travail. Donc, n'ayez aucune honte. Et puis, les autres, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à travailler comme vous. Bref. Là, on vous dit, malgré le stress et les angoisses, ça va vous allez réussir. Vous allez pouvoir souffler un bon coup parce que votre travail sera reconnu. Peut-être pas comme vous le sentez, ça vous avez vu une promotion, mais finalement vous aurez peut-être plus de vacances, où vous allez avoir plus de travail parce qu'on vous donne plus de responsabilités, donc vous allez peut-être grader, enfin bref, il y aura une surprise un peu inattendue de ce côté-là. C'est très bien, félicitations, vos efforts vont payer. Vous avez le 6 de carreau qui veut vous dire tout simplement que vous avez de l'ambition et c'est très bien. Donc, mais ça peut être ça se met du temps à se mettre en place, donc ne vous inquiétez pas. Et vous avez aussi le 2 de carreau qui dit que il y a des rivalités, mais ça vous savez les surmonter, vous n'aurez pas le choix parce que vous êtes peut-être dans un travail concurrentiel ou où il y a de la compétition, tout ça, c'est le jeu, c'est le jeu. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.